Revoici de nouveau Judas. Il fait la manchette de l'Évangile depuis 3 jours. Nous le voyons aujourd'hui à l'œuvre dans le complot dans lequel il s'est enfermé. L'Évangile décrit « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Ce qui est troublant, c'est de penser comment se fait-il que Judas en soit rendu là. Pourtant, au départ, c'était un bon gars. Jésus le recrutait parce qu'il avait certainement des qualités de gestionnaire puisqu'il tenait la bourse commune. Il avait été touché par la parole de Jésus. On peut penser franchement qu'il désirait suivre Jésus. Le seul détail qui justifie sa conduite est qu'il a été envahi par les ténèbres du doute. Son esprit qui voyait en Jésus un sauveur de la nation a été déçu. Il est devenu mélangé dans sa tête en écoutant le langage de Jésus sur le royaume. Ses prises de position ne le rejoignaient plus. Vous connaissez, chers amis, l'effet en cascade des perceptions vraies et fausses qui se succèdent en nous sans qu'on prenne soin de repérer le vrai du faux. L'esprit embrouillé de Judas le trahit lui-même, et lorsqu'il verra la vérité lui éclater en plein visage lors du baiser de Jésus au jardin, il sera aspiré comme dans un trou noir et il ne pourra plus supporter de rester en vie. C'est le malheur permanent dans lequel le diable vit, et il ne peut supporter d'être aimé de Dieu, car Dieu veut que tous soient sauvés, même le démon. Chers amis, nous prions souvent pour les victimes, mais il faut prier aussi pour les agresseurs, pour l'enfant brisé ou blessé en eux, qui se cache et que Dieu seul reconnaît et aime. Prions.